Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons expliquer quelles sont les raisons qui poussent plus de 80% des traders professionnels à choisir les marchés futurs. Nous allons commencer par quelques généralités concernant les marchés financiers, notamment le marché des capitaux à long terme, qui se compose de marchés d'échange, qu'on peut appeler également le marché de devises ou le Forex, Foreign Exchange. C'est le marché le plus tradé par les particuliers car il nécessite un petit capital de départ. C'est également le marché le moins réglementé que nous conseillons absolument pas de trader. Dans un second temps, nous retrouvons le marché actions qui représente principalement les titres des sociétés cotées, le marché le plus médiatisé également. Quand on parle généralement de bourse, on parle des marchés actions. En troisième lieu, nous avons le marché des obligations, obligations d'entreprise et d'État. C'est un marché peu connu par les particuliers. C'est un marché également très volumineux, plus volumineux même que le marché des actions, qui se compose d'un marché primaire qui est le premier marché où ces structures vont faire un appel de capitaux et un marché secondaire où ce sont les titres qui seront dans un deuxième temps échangés et revendus sur le marché entre plusieurs intervenants. En dernier lieu, on retrouve le marché des dérivés qui est le marché qui nous intéresse particulièrement et c'est le marché sur lequel nous allons intervenir. Nous pouvons résumer les produits dérivés comme étant des instruments dont la valorisation dépend de la valeur d'un autre instrument sur le marché du cash qu'on va appeler un sous-jacent. Il existe bien évidemment des produits dérivés pour tous les sous-jacents possibles, que ce soit les matières premières, les énergies comme le pétrole ou le gaz, les indices comme le DAX ou l'Eurostoxx, les devises comme l'euro-dollar ou même les crypto-monnaies. L'utilisation de ces produits en général est faite par des professionnels et dans trois contextes différents. Donc nous avons un premier qui est la couverture. Cela permet à des sociétés spécialisées de se couvrir sur certains risques. Je donne à titre d'exemple une société spécialisée dans le trading des énergies comme le pétrole et qui souhaite couvrir ses positions prises sur le marché du cash en utilisant le marché du pétrole futur afin de se couvrir sur tous les risques liés à des fluctuations de prix, par exemple. Le deuxième contexte qui est l'arbitrage, donc en utilisant les contrats futurs, des professionnels peuvent faire de l'arbitrage à travers des stratégies de corrélation qu'on peut trouver entre différents marchés. Par exemple, les corrélations qu'on peut avoir entre le marché du pétrole et le marché du gaz, ou entre le Bund et le Chart, qui sont différentes dettes allemandes. Et en dernier lieu, on retrouve le contexte qui nous intéresse et sur lequel nous intervenons, qui est la spéculation, et qui permet à des traders aguerris de spéculer uniquement sur les produits dérivés, sans prendre position sur le marché des cash et sans avoir une réelle intention d'investir. Dans la grande famille des produits dérivés, on retrouve les CFD, Contract for Difference. Ce sont les produits les plus connus par les particuliers. On retrouve des CFD sur les indices ou sur le Forex. Ce sont des produits purement proposés par les brokers avec leurs propres règles et leurs propres normes. En fonction de la taille de votre compte, on peut vous proposer des demi-lots ou des micro-lots. Ce sont des produits qui manquent terriblement de transparence et surtout de réglementation. À titre d'information, les CFD sont interdits dans différents pays européens. Ils sont également interdits aux États-Unis, qui est le pays le plus friand des instruments financiers. On retrouve également les options. Ce sont des produits qui vont jouer sur le temps ou les échéances en fonction des positions et vont avoir un coût plus ou moins important par rapport aux avantages qu'ils proposent. On peut citer également les swaps, qui sont des produits un peu plus techniques. Ce sont des produits qui vont être échangés entre différentes institutions financières ou entre banques. On peut citer également les warrants, les options binaires et bien d'autres produits. Mais ce qui nous intéresse pour notre trading, c'est bien évidemment les contrats futurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat futur? Un contrat futur est une entente entre un acheteur et un vendeur. Donc, c'est un contrat à terme. Ces contrats à terme sont négociés par la bourse européenne Eurex ou European Exchange, qui est le deuxième plus grand marché à terme du monde.
Le contrat à terme est l'instrument financier parfait pour faire du trading sur carnet d'ordre, car il offre une transparence. Ce qu'on veut dire par ça, que c'est un outil financier qui est centralisé. Dans les contrats à terme, toutes les transactions passent par la bourse européenne, l'Eurex. Donc, nous sommes en mesure de voir au niveau du bid et du ask toutes les intentions d'achat ou de vente en temps réel. Étant donné que c'est un marché centralisé, on va être également en mesure de voir les transactions qui sont réellement réalisées à l'instant T. Alors que nous soyons un particulier, un hedge fund ou un grand fonds d'investissement londonien, nous voyons tous les mêmes choses et au même moment. Étant donné que c'est un marché centralisé, eh bien nous allons avoir des heures officielles d'ouverture. Cette notion d'heure d'ouverture est assez importante car c'est à ce moment-là que les traders professionnels démarrent leur journée tous en même temps et apportent sur le marché avec eux beaucoup de volume. Lorsqu'on fait du trading sur carnet d'autres, on a besoin d'avoir la transparence du marché. Mais également, on a besoin d'avoir de la liquidité. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité? On voit sur notre écran, que ce soit le Bund à droite ou l'Eurostoxx à gauche, qu'à chaque niveau de prix, nous avons un certain nombre de contrats, entre 400 jusqu'à 1200 ordres en attente d'exécution. À titre d'exemple, si je souhaite entrer en position sur le marché de l'Eurostoxx, il serait facile pour moi d'être exécuté. Si je veux sortir de ma position pour prendre mes profits, il serait également facile pour moi de quitter ma position au prix souhaité car il y a beaucoup de liquidité sur chacun des niveaux de prix. Autre avantage à trader ce genre de marché, c'est que nous n'avons pas de spread. Le spread, c'est la différence du prix entre le bid et le ask. Contrairement à d'autres marchés comme le pétrole ou le DAX, qui sont des marchés beaucoup moins liquides, ça va être plus difficile d'entrer ou sortir de votre position à certains prix précis. Lorsque vous rentrez dans une position sur les contrats futurs, vous payez uniquement votre commission à votre broker. Et dès le premier tick de gain, vous serez directement dans le profit. Si on le compare au contrat CFD, déjà que nous n'avons pas de profondeur de marché, donc pas d'attention d'achat ou de vente, ni de contrat réellement exécuté, vu que c'est un marché qui n'est pas centralisé. Alors quand vous rentrez dans une position, vous devez attendre que le marché fasse quelques ticks déjà dans votre direction pour pouvoir ne serait-ce que payer ce fameux spread. L'avantage aussi de trader les contrats futurs avec les carnets d'ordre, c'est que vous allez apprendre au début à trader avec un contrat. Et plus vous allez acquérir de l'expérience et plus vous allez augmenter votre nombre de contrats. L'avantage étant donné que ce sont des marchés très liquides, c'est que vous allez trader de la même façon avec un contrat que lorsque vous allez trader avec 10 ou 20 contrats. Vous serez toujours en mesure d'entrer et sortir de vos positions très facilement. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe réellement lorsque nous prenons une position sur les contrats futurs et ce qui se passe dans les coulisses derrière chaque ordre que nous exécutons à l'achat ou à la vente. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une plateforme de trading, d'un broker, d'un data provider et d'une bourse où vont s'échanger les contrats à terme. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'Eurex ou l'European Exchange qui est la bourse où vont s'échanger tous les contrats à terme pour les marchés européens. Le rôle de l'Eurex est de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et ainsi exécuter leurs échanges. Donc c'est à partir de l'Eurex que toutes les transactions vont se faire et c'est pour cela qu'on l'appelle un marché centralisé. Toutes les informations que nous allons avoir au niveau de nos carnets d'ordre, ce sont des informations qui nous viennent directement de l'Eurex. Pour recevoir ces données au niveau de notre plateforme de trading, nous allons avoir besoin d'un data provider. Le data provider est une entreprise spécialisée pour récupérer les données de l'Eurex et les envoyer en temps réel
sur notre plateforme de trading. Comme vous pouvez le constater, l'information échangée entre l'Eurex, le data provider et la plateforme de trading est faite de façon unilatérale. Grâce à votre plateforme de trading, vous allez être en mesure d'afficher les données envoyées par votre data provider et être en mesure également de placer des ordres dans le marché. Alors, pour que vos ordres puissent être envoyés et exécutés par l'Eurex, c'est à ce moment-là précis qu'entre en jeu votre broker. Le rôle du broker est de faire le lien entre vous à travers votre plateforme et l'Eurex, en échange bien évidemment d'une commission qu'on paye à chaque ordre exécuté. La valeur d'un contrat futur, comme par exemple le Bund, est supérieure à 100 000 euros. Et selon votre broker, vous pouvez posséder un contrat futur pour aussi peu que 1000, 2000 ou 3000 euros. Cela dépendra du broker choisi. Cette commission versée à votre broker, c'est pour effectuer votre transaction et de se porter garant auprès de l'Eurex pour vous permettre d'avoir accès à ces contrats. Donc, votre broker envoie votre ordre sur l'Eurex. Une fois que votre ordre est exécuté, ça va revenir au niveau de votre broker et votre broker ensuite vous renvoie les informations. Pareil pour notre session américaine, lorsqu'on souhaite trader des contrats futurs sur le marché américain, nos contrats vont être échangés au niveau de la bourse de Chicago, le CBOT ou le Chicago Board of Trade, et c'est une entreprise qui s'appelle le CME. Elle aura le même rôle que l'Eurex pour le marché européen, c'est-à-dire elle va mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et ainsi exécuter leurs échanges. Donc c'est à partir du CME que toutes les transactions vont se faire et c'est pour cela qu'on l'appelle un marché centralisé.